Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous reproposer une nouvelle vidéo un petit peu que contient ce colis comme je l'avais fait il y a quelques jours. J'aime bien faire ce concept parce qu'en fait j'achète des Blu-ray, enfin plusieurs Blu-ray dans une boutique Rakuten à des prix abordables, des films qui m'intéressent et tout ça. Et en fait les jours passent et on oublie un petit peu ce qu'on a commandé quand il y en a beaucoup, on s'en rappelle de certains mais pas de d'autres. Donc au moins, ça me permet de découvrir avec vous ceux-là en même temps. Donc on va l'ouvrir, ce n'est évidemment pas un lecteur 4K, hein. Donc bon, je vois qu'il a quand même eu un bon lecteur 4K, une version un peu plus supérieure à la mienne. J'aurais pu me le laisser dedans. Alors je me rappelle, le vendeur m'avait laissé un message en me disant que j'avais tellement commandé de films qu'il avait eu du mal à trouver un carton adéquat. Donc c'est pour ça que le colis a mis un petit peu de temps à arriver. Donc voilà. C'est cool, j'ai plein d'enveloppes bulles au cas où, au moins. Tac. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais les rassembler comme ça. Oh, il y a du blister et tout. Cool. Cool, cool, cool. Donc, premier film, Closer. Entre adultes consentants avec Julia Roberts, Jude Law, Nathalie Portman, entre autres. Voilà. Un petit film qui m'avait semblé intéressant. Donc, deux couples entament un diabolique chassé-croisé amoureux. Pulsion et perversion, au jeu de la séduction, il n'y a aucun tabou. Entre manipulation et trahison, personne ne sortira indemne. Donc voilà, j'avais vu la bande-annonce, je sais pas du tout ce que ça vaut, si vous le connaissez, mais en tout cas, je le connaissais absolument pas avant de le voir dans sa boutique, à ce vendeur-là. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que ça vaut. Ensuite, Fury, super connu, apparemment très bon, je ne l'ai pas vu du tout. Les films de guerre m'attirent un petit peu en ce moment. Je vais essayer de faire en sorte d'en avoir pas mal dans ma collection. Je vais voir ce qui traîne, les films intéressants. Si vous en avez d'ailleurs à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors là, forcément, ce sera une vidéo où je parlerai pas forcément des films parce que je les découvre en même temps que vous. C'est des films que je n'ai pas vus pour les trois quarts. Ensuite, j'ai chopé Elysium. Donc ça, c'est pareil, c'est un film qui traîne pas mal en occasion pour pas cher. Là, c'était le cas. Donc pareil, je sais pas du tout ce que ça vaut. Je pense que c'est pas si mauvais. Un petit film science-fiction. Ensuite, un petit steelbook d'un film que je n'ai pas forcément apprécié. J'ai préféré son deuxième volet. Mais le steelbook n'était absolument pas cher et je le trouve plutôt joli. Blanche-Neige et le chasseur. Donc voilà les petits tours du steelbook. Quand même peut-être vous enlever tout ça pour bien le voir. Donc je le trouvais plutôt classe. C'est vrai qu'il faudra que je le revoie ce film, mais je l'avais pas trouvé super intéressant. Enfin, pas super intéressant. Je le trouvais un petit peu mou pour ce que ça pouvait justement proposer. Un film comme ça, je m'attendais à un peu plus d'action. Enfin voilà, moi j'en parle de mes souvenirs d'il y a quelques années, donc peut-être que aujourd'hui, bon, j'apprécierai un peu plus. Mais à voir. En tout cas, le steelbook est dans un très bon état, c'est cool. Sous blister, Taxi Driver, pareil, un classique de Scorsese que je n'ai pas encore vu. Je l'ai croisé dans la boutique, j'ai foncé parce que nombreux d'entre vous vont me dire que c'est un film qu'il faut absolument voir au moins une fois dans sa vie. Je vous crois, donc ça sera fait dans les jours à venir. Ensuite, The Social Network. Donc le film qui parle de la création de Facebook. Je ne l'ai pas vu du tout. Je pense que ça vaut le coup. Voilà, c'est des petits films que j'aime bien voir. C'est des biopics. D'ailleurs, pareil, je le dis et redis, si vous avez des biopics aussi à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Un film que j'avais bien apprécié, donc Incognito. Un film qui touche à la musique. Donc forcément, moi, tout ce qui touche à la musique, eh bien, ça me plaît beaucoup. J'en garde un très bon souvenir. Je le regardais assez souvent quand j'étais plus petit. Bon, pas tous les jours non plus, mais au moins une fois par an. Bon là, malheureusement, je connais la chute. Hein. Mais ouais, super souvenir. Franchement, si vous l'avez pas vu, foncez.
Alexandre, c'est pareil, un petit biopic, va-t-on dire. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, donc avec Angelina Jolie, Anthony Hopkins, Colin Farrell, donc un bon casting. C'est ce qui m'a attiré. Bon, durée du film 3 heures, va falloir que je me les trouve. Mais franchement, ça peut être sympa. Il y a des tests HD en plus sur la piste française, bien que je pense que je le regarde en anglais, mais ça vaut le coup. Trends, je ne le connais absolument pas. Un film de Danny Boyle, donc bon, réalisateur quand même plutôt bon. Simon est commissaire-priseur, expert en œuvres d'art et maîtrise parfaitement toutes les procédures de sécurité en cas de vol. Cela fait de lui un complice idéal pour Franck, le cambrioleur professionnel avec lequel il va dérober un tableau d'une valeur de 25 millions de livres. Seulement dans le feu de l'action, Simon est assommé et perd connaissance. À son réveil, 2 choses ont disparu, le tableau et sa mémoire. Face à l'amnésie de son complice, Franck n'a plus qu'une solution, l'hypnose. Ça va être plutôt sympa, je pense. En même temps, les acteurs, honnêtement, Vincent Cassel et puis James McAvoy, déjà, pour moi, c'est un casting très réussi. Donc, j'ai hâte de voir ça. Hancock, donc un film de super-héros, peut-être plus anti-super-héros. Enfin, j'ai plus trop souvenir du tout de comment est ce film. Je l'ai vu il y a super longtemps. Et du coup, j'avais vraiment envie de le rechoper pour la collection. Bon, je regarde un très bon souvenir, c'était vraiment bon. En même temps, les films de Will Smith, il y a rarement des mauvais. Peut-être que j'en ressortirai quelques-uns, mais là, j'ai pas de nom qui me viennent en tête en tout cas. Petit film français que j'apprécie, La famille Bélier. Un autre Will Smith, Je suis une légende, un très très bon film post-apocalyptique. Je l'avais adoré. Je trouvais l'ambiance super, les créatures super. Hâte de le revoir, rien de plus à dire. Un petit film qui touche à la période de la Formule 1 Rush. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Ron Howard, ça me dit clairement quelque chose. Là de tête, je ne saurais pas redire qui c'est. Mais si son nom me parle, généralement, c'est que c'est quelqu'un que je déteste pas. Donc son cinéma peut me plaire. Mais voilà, encore un biopic, on peut dire, je pense. Film français, L'arnaqueur avec Romain Duris et Vanessa Paradis. Donc forcément, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, les films avec Romain Duris, j'essaie de les avoir dans la collection parce que c'est un acteur français que j'aime beaucoup. Je le trouve super dans son interprétation. Honnêtement, dans tous les rôles qu'il fait, et enfin dans tous les films que j'ai vus, je l'ai toujours trouvé très 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 bon. Pour l'instant, je connais pas de film avec Romain Duris très mauvais. Peut-être que ça viendra. Ensuite, Crazy Stupid Love, donc avec avec le cast La La Land, Ryan Gosling et Emma Stone. On retrouve également Julianne Moore, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, une actrice que j'aime beaucoup. Emma Stone, je l'apprécie également. Puis Steve Carell et Ryan Gosling, 2 acteurs aussi que j'affectionne, donc je pense que je vais passer un bon petit moment devant. Ensuite, Bienvenue à Gattaca. Voilà, j'en ai entendu énormément parler par les fans de films de science-fiction. Donc, je vous fais confiance. On va voir ce que ça donne. Mais bon, honnêtement, je pense que je vais le kiffer. Les films science-fiction, c'est pareil, c'est bien ma came. Encore un petit sous-blister, Berk, Warner Blue Line. Entretien avec un vampire, pareil. Donc ça, c'est un film que j'avais vu plus petit, que j'avais bien aimé. Tous les films de vampires, de toute façon, enfin pas tous les films, mais les films de vampires en général, je les adore. Donc, hâte de revoir ça en tout cas. Presque célèbre, voilà, moi c'est la bande-annonce qui m'a attiré. Donc dans les années 70, William Miller, un adolescent de 15 ans, ne vit que pour la musique rock et souhaite devenir journaliste musical. Un jour, il envoie un essai au journaliste Lester Bangs qui décèle son talent et devient vite son ami et son mentor. Son rêve devient réalité quand le magazine Rolling Stone lui propose de suivre le groupe Stillwater en tournée afin qu'il fasse un reportage sur eux. Au cours de cette aventure, il rencontre Penny Lane, qui deviendra son amie à défaut de plus, car elle aime le charismatique guitariste du groupe. C'est bête.
Peu à peu, William abandonne la passivité de son rôle d'observateur pour prendre part à la vie du groupe et son environnement sexe, drogue et rock'n'roll. J'avais pas vu la durée, 2h40, je pense que c'est un bon film. Plus les films sont bons généralement, plus ça laisse le temps à l'histoire de s'installer. Comédie américaine, c'est la fin. Voilà des acteurs que j'apprécie énormément, encore une fois, je ne fais que le dire, mais en même temps, j'ai pas acheté des films où je déteste les acteurs, vous allez me dire. James Franco, c'est un acteur que j'apprécie énormément également. Donc voilà, This Is the End raconte l'histoire de 6 amis pris au piège dans une demeure de Los Angeles après que la ville a été dévastée par une série d'événements catastrophiques. Alors que tout à l'extérieur part en vrille, le manque de vivres et la proximité à l'intérieur menacent l'amitié des 6 reclus. Éventuellement, ils devraient sortir et faire face à leur destin. Donc ça, c'est vraiment... Enfin, je vous conseille de voir la bande-annonce parce que ça a l'air complètement barré, mais bien barré et en positif, quoi. Hâte de le découvrir. Et dernier Blu-ray de ces achats, un petit film romantique, Je te promets. Voilà, c'est bien ce qui me semblait que c'était ça le synopsis de ce film. Donc je vais vous le lire, hein, ce sera le dernier synopsis que je vous lirai. Mais justement, ça a l'air d'être une belle histoire d'amour. Donc des fois, ça m'arrive d'en regarder. Léo est dévasté lorsque sa femme, alors Paige, j'imagine, victime d'un terrible accident de voiture, se retrouve plongée dans un profond coma. Paige finit par en sortir miraculeusement, mais ses souvenirs des 5 dernières années se sont évanouis. Léo se retrouve alors marié à une femme qui n'a aucun souvenir de lui et dont les parents font tout pour la faire retomber dans les bras de son ex-fiancé. Il va devoir tout tenter pour la reconquérir. Parviendra-t-il à faire renaître la passion d'antan avant que Paige ne lui échappe à jamais? Donc voilà, je sais pas du tout ce que je vais en penser. En tout cas, les critiques sont bonnes. Puis ça fait toujours un petit Blu-ray romantique à ajouter à la collection. Donc voilà les petits achats que j'ai chopés dans cette boutique pour une petite 40aine d'euros. Donc je trouve que c'est assez convenable. Donc voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, j'espère très vite pour le colis au 30 Blu-ray. Puis voilà, ça fait un mois que je le tease. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas de nouvelles, il est toujours pas parti, en tout cas à l'heure où je vous parle, parce qu'il y a encore un problème d'étiquette. Donc bon, j'espère qu'on va vite s'en sortir, parce que ça commence forcément à être long d'attendre. Donc on verra hein, quand je vais pouvoir vous le présenter, ce petit colis, mais décidément, on n'y arrive pas. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire si vous avez aimé et que vous voulez partager encore une fois un échange autour d'un film. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!